bienvenue dans le bien-être. Il est temps de faire une petite pause avec Nadège, Lalanne. Bonjour Nadège. Bonjour Nadège. Bonjour tous les deux, bonjour tout le monde. Tu vas bien? Bah ça va bien et vous? Bah super. Très bien. T'as passé une bonne semaine? Carrément, trop bien. Alors il faut savoir. Ce matin, elle chante, c'est ça, c'est ce qui était prévu. Oui, déjà. Et il faut savoir que Nadège, elle nous a préparé des crêpes. C'est pour ça, c'est le chant de l'heure, donc il est l'heure de chanter. On fera, Alors celle-là d'accord, celle-là chanson d'accord, pas de souci. on fera une petite story tout à l'heure. Ouais, quand on va se goinfrer, on pensera bien à vous. Merci Nadège pour les crêpes. Avec plaisir. Allez, rentrons dans le sujet. On est là pour ça en fait. Bah aussi, pas que, mais aussi. Ouais, donc aujourd'hui on va parler relations, les relations et la technologie en fait. Aïe, 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 aïe. Oui, aïe. Alors juste, j'ai plein d'idées, donc je n'ai pas réussi à canaliser, donc j'espère que je vais couvrir Oula, tout. on va être Voilà, canalisé donc, alors. j'allais canaliser à mettre bien un ordre, etc. Donc on va faire comme ça vient et je suis sûre que ça sera parfait. Comme d'habitude. Oh merci. Là on va me voir rougir à l'écran, là, ça y est. Non, pas encore. Un petit peu là. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? Donc relation. Alors déjà, je vais mettre un terme sur ce que j'entends comme relation, parce que c'est pas forcément ce qui est dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire, j'ai même pas lu la définition en fait. Je vous fais directement Relation, la mienne. 2 personnes minimum, je ne sais pas. Ah, tu veux parler des relations numériques? Relations numériques entre les personnes, relations entre les personnes, relations Physique? bien sûr, relations amoureuses, relations au sens large. Donc qu'est-ce que j'y mets derrière ce mot en fait? J'y mets ce qui est interaction sociale, un échange social. Donc ça peut vouloir dire un échange avec une autre personne, avec de la technologie éventuellement ou autre, mais ça veut dire aussi de l'échange avec soi. Donc c'est pour ça le sujet est super méga vaste, parce que du coup il y a la relation à l'autre personne, et il y a la relation à son corps, il y a la relation qu'on entretient avec ses pensées, etc. Donc je pense qu'en fait, on va voir, mais je pense que peut-être il faudra une deuxième émission, on verra bien. Là, moi, je crois que j'ai bien compris le principe. En fait, il suffit de rentrer en relation avec soi-même. Et tu le fais très bien. Oui, tout à fait. En fait, ce que je fais quand je fais des accompagnements, j'amène les gens à se rencontrer eux-mêmes. Parce que souvent, en fait, on oublie qui on est, parce que y a la pression sociale, parce que parce qu'il faut gagner de l'argent pour travailler, il faut avoir une bonne situation, parce que la copine sur les réseaux sociaux, elle a posté la super voiture, etc. Donc, il faut toujours faire, en fait, toujours plus. Et dans cette course au toujours plus, souvent, on a tendance à se perdre. Quand je parle de course au toujours plus, c'est bien d'avoir des rêves, donc je suis pas du tout là-dedans. Je souhaite une grande maison, je souhaite partir en vacances. Ça, c'est super génial, c'est super chouette. Quand je parle de course au toujours plus, c'est-à-dire toujours plus parce que je n'ai jamais assez. Quand j'ai une maison, quand je veux une maison, quand je veux partir en voyage, je suis bien telle que je suis aujourd'hui, mais quand même la petite option en plus, la petite chambre supplémentaire qui servirait de bureau ou de chambre d'amis, etc. Tout ça, c'est ok. Par contre, quand c'est pour faire la compétition avec les voisins ou les copains ou qui vous voulez, là par contre, pour moi, on sort un peu de ce cadre-là. Là, pour moi, ça commence à devenir délétère. Et en fait, quand on commence à parler de ça, donc j'ai commencé à parler des réseaux sociaux, donc les réseaux sociaux qui sont fantastique parce qu'on apprend plein de choses. Si vous êtes par exemple sur votre moteur de recherche préféré qui commence par un G et qui finit par GLE, je sais pas si on a le droit de dire les mots. Voilà, c'est bien, on a Il faut en compris. citer 3 sinon. Ah bon voilà, d'accord. Commence par Ok. un F, ça finit par un Donc voilà. Mozilla, mais Lycos voilà, et tu l'avais Google. pas dit. Voilà. Et donc en fait, quand on est dans ce cadre-là, quand on tape dans ce moteur de recherche, il y a à peu près 95% de la connaissance mondiale. Ça veut dire que quand vous avez besoin d'une information, grosso modo, il y a 95% de chances que vous la trouviez sur ce moteur de recherche-là, ou sur un autre, mais en tout cas sur Internet. Le reste, ce sont des choses vraiment très spécifiques qui sont ou classées ou qui sont encore sous brevet ou des choses comme ça. Mais donc 95% de la connaissance mondiale. Et donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces technologies? On a pris l'habitude, plutôt que de réfléchir en fait quand on se pose des questions. Voyons, il fera quel temps demain? Alors, à l'époque, qu'est-ce qu'il faisait? À l'époque, j'ai l'impression de parler d'il y a 10 siècles. Décidément, ce matin. Pas forcément. Dans Tu les avais années le vieux 1900. baromètre à la maison. On avait le baromètre. Non, mieux que ça. Tu sortais dehors et tu regardais. Oui, Exactement. tu disais, bon, dans l'heure. Exactement.
à vue de nez. Voilà, c'est exactement ça. Parce qu'on savait d'où venait le vent. On savait que quand le vent venait d'ici, du coup, il y avait de la pluie. Ou quand il venait de l'autre côté, du coup, c'était du soleil. Ou quand, on savait tout ça en fait. Que maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher sur glou 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 glou. Glou glou. À la vôtre, hein. On va chercher là. ou sur un autre, mais en tout cas, attention, on va chercher. C'est pas fiable non plus. Hein. Et attention à ce qu'on trouve. Tout n'est pas vrai. C'est exactement ça. Merci Jean-Mi, c'est une méga superbe transition. Il y a une grande connaissance, une partie de la grande connaissance, mais tout est mélangé et la plupart est déformé. Alors attention. Exactement, parce que machin a pensé que... C'est un peu le téléphone arabe en fait. Machin a pensé que, donc il a dit un truc, j'ai pensé que, l'autre a répété, ah ouais, truc, il est persuadé que, et en fait ça finit comme ça en boule de neige. Donc on peut se retrouver avec des idées aussi qui sont très intéressantes au départ, et qui sont un petit peu déformées, amplifiées, enfin vous connaissez le truc. Et au lieu d'adopter un chihuahua, tu adoptes un chinchilla. Oui, c'est exactement ça. C'est pas la même chose. C'est exactement ça. Mais on s'éloigne un petit peu du sujet du coup. C'est un peu à l'image des réseaux sociaux. C'est ça. C'était le moment inutile de la matinale. Mais ça fait du bien aussi. Donc parce que oui, on tape un mot et du coup de fil en aiguille, en fait, on se retrouve à chercher et à trouver du coup des informations qu'on n'avait même pas demandé au départ. Bref, on repart sur les réseaux sociaux. Revenons à nos moutons. Revenons à nos sociaux, on va partir. Si, elle était bien placée, bravo. Magnifique. Ah, joli. Dans ce cas, j'ai fait exprès. Voilà, on va dire ça. Fais gaffe, t'es filmé. Donc, on va revenir sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, je parle au niveau personnel, mais je parle au niveau professionnel parce que donc il y a beaucoup d'infos. Mais c'est devenu une vitrine. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on met en avant. C'est le plus joli. C'est le meilleur. C'est la meilleure version, que ce soit de nous, de la voiture, de tout ce qu'on veut. C'est la meilleure version. C'est pour en mettre plein la vue. Exactement. En fait, c'est ça. C'est une vitrine. C'est un peu comme si on se vendait, en fait. J'ai une vie fantastique. On se survalorise. Oui. Ou alors, on confond ce qu'on est en train de vivre avec nos rêves. On se projette, mais différemment, en fait. Mais ce qui est important, en fait, dans cette histoire-là, c'est de voir que sur les réseaux sociaux, sur une image, par exemple, Insta, on va le dire comme ça, sur une image Insta, maintenant, toutes ou quasiment toutes les images sont retouchées. Ça veut dire qu'il y a une photo de base. Je le dis parce que c'est important, surtout qu'on a des petits jeunes là. On a Juan qui est en stage. Troisième, voilà. Et donc c'est valable aussi pour tout le monde, bien sûr, parce que les images qu'on met en avant, elles ont été retouchées. Ah bon, il joue à chat. Pardon ? Il joue à chat. Sans retoucher, il joue à chat. J'ai bien compris. Touche quoi. Bon, c'est pas grave. C'est toi le chat, t'es obligé de le retoucher. Oui, retouche. C'est pour bien faire comprendre aux gens que retoucher, c'est pas physiquement retoucher, c'est déformer. C'est exactement. C'est amélioré, ça peut être au niveau de la qualité, ça peut être au niveau de la couleur. Aujourd'hui, c'est plein hiver, je suis blanche comme un cachet d'aspirine. J'appuie sur un filtre sur Insta pour prendre une photo, je peux me retrouver bronzée comme si je sortais de Bora Bora ou de Bali ou de je sais pas où. Ça me rappelle l'histoire de Bali Balo, tu connais? Oui, je connais Bali Balo. Ça veut aussi dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on a aussi du Photoshop. Ça veut dire que quand on me voit, je peux me faire passer pour quelqu'un qui fait une taille 38, alors que tous les gens qui me côtoient savent très bien que c'est loin d'être le cas. On sait que tu as des mesures de rêve. Tu fais 1,80, c'est 60. Voilà, je suis blonde aux yeux bleus, je fais du 95. Non, mais tu sais que t'es filmée là. C'est justement pour ça que je le dis. Il était temps qu'elle passe à la télé. Mais tout ça pour dire, voilà, on peut faire passer n'importe quoi. Il y a Photoshop, il y a les photomontages, etc. Tout ce qu'on voit sur les réseaux a été créé, que ce soit d'un coup ou retouché. Mais donc du coup, attention à ce qu'on voit, à ce qu'on lit et à ce qui paraît. J'en parle aussi parce qu'on arrive en février, même si on parlait de Chandeleur aussi, on sait que d'ici 2 petites semaines, un peu moins de 2 semaines, il va y avoir la Saint-Valentin. Ça veut dire que potentiellement, il va y avoir aussi au niveau des sites de rencontres, mais aussi ça peut être directement, parce que maintenant les gens font directement sur Facebook ou sur Insta ou autre, ils accrochent les gens. Ça veut dire attention aussi, méfiance. N'hésitez pas à aller vérifier vos sources.
Les sources qui peuvent être quoi? Ça peut être, on tape sur glou, et puis on voit la photo de la personne en réel. Est-ce que ça colle pas? Ça peut être une adresse mail. Est-ce qu'elle existe pas? Il peut y avoir plein de choses différentes. J'ai envie de dire presque que c'est du journalisme en fait. Je pousse un peu le bouchon loin là, mais c'est pas grave. Non, tu as raison. D'autant plus que ça va se compliquer dans peu de temps grâce à l'IA. Parce que l'IA est capable aujourd'hui de créer physiquement et virtuellement une personne, connue ou pas connue, d'emprunter sa voix, d'avoir son rythme de voix, et donc de balancer de faux messages. Et de créer des textes, etc. Et surtout maintenant, alors attention, je dis pas que tout est négatif dans l'IA, hein, mais maintenant, je sais pas si vous avez entendu parler de ChatGPT. Alors je le dis pas en anglais. Hein. En fait, c'est une intelligence artificielle. C'est une intelligence artificielle en fait qui est capable de répondre à quasiment toutes les questions qui existent, qu'on peut se poser. Mais quand je dis toutes, c'est toutes. Y a des comme nous en fait, quand on dit est-ce qu'il faudrait dire par exemple chocolatine ou pain au chocolat, elle serait capable de répondre. Alors elle dira pas il faut dire ça ou ça, mais elle va chercher tous les arguments pour, elle va chercher tous les arguments contre, puis après c'est à nous à se faire notre avis. Mais en tout cas, elle peut répondre à toutes les questions. J'ai fait un essai l'autre jour sur un site de création de contenu. Et en fait, on commence à taper un thème et l'intelligence artificielle rédige l'article. Mais c'est un truc de fou. Ah oui, carrément. Ça veut dire que on peut retrouver des choses sur Internet. C'est même pas quelqu'un qui les a écrits. C'est un copier-coller en fait. Ah oui, oui. Donc voilà, l'intelligence artificielle, oui, elle y est derrière tout. Donc de toute façon, il faut faire avec et c'est OK. Et heureusement qu'elle y est, l'intelligence artificielle, parce qu'elle nous aide pour la conduite, parce qu'elle nous aide pour la sécurité au quotidien, mais elle nous aide aussi au niveau des soins médicaux, elle nous aide dans plein de choses. Donc c'est juste fantastique. Je dis juste au niveau des médias, des relations, tout ça, attention. Et en fait, qu'est-ce qui peut nous pousser dans ces retranchements en fait de pas trop se méfier? C'est parce qu'on est derrière un écran. Donc, quand on est derrière un écran, qu'est-ce qui se passe? On voit pas l'autre personne. Ça veut dire qu'on fait des suppositions, on se projette, mais on n'a pas le visuel, on n'a pas le retour de la personne. Comment est-ce qu'elle réagit? Là, par exemple, quand vous me verrez filmer, vous verrez que je fais beaucoup de gestes quand je parle. Elle parle avec ses mains. Je parle avec les mains, voilà. Mais voilà, chacun a sa manière de faire. Quand on est derrière l'écran, tout ça, on ne le voit pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on entend parler de harcèlement, de choses comme ça, en fait, notamment chez les jeunes, à l'école. Pourquoi? Parce que derrière un écran, on voit pas la réaction de la personne. On se rend pas compte qu'il y a une personne, un humain derrière, en fait. Et que cet humain, il peut avoir des émotions. Et donc, les émotions, on en parlera dans la deuxième partie après, dans tout ce qui est lié notamment aux réseaux sociaux, aux sites de rencontres, etc. Exactement. Bougez pas, on revient d'ici quelques instants. Allez, de retour avec Nadège. On était très attentifs à ce que tu nous disais juste avant la petite pause. Et on va continuer à développer le sujet. Alors oui, aujourd'hui, le thème, c'est Nadège et les 7 conseils. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est bon. En tout cas, les conseils... Nous aussi, nous pouvons jouer à Walt Disney. Voilà. On les a pas comptés. Mais effectivement, oui, c'est sous forme en fait, de conseils et de recommandations. On va parler maintenant émotion parce que dans l'interaction en fait au niveau de la technologie avec l'autre, on a vu l'apparition il y a plusieurs années des fameuses smileys. Je pense que tout le monde voit ces petites bouilles toutes rondes, toutes jaunes. Je m'en sers pas du tout. Oui, les Smarties, ouais. Les Smarties, c'est exactement ça. C'est grave. Donc en fait, c'est quelque chose qui est venu compléter parce qu'on s'est très vite rendu compte qu'en fait, les émotions ne passaient pas. L'écrit, tout est brut. S'il y a de l'ironie dans l'écrit, on la sent pas. Si jamais il y a de la tristesse dans ce qu'on écrit, on le sent pas forcément parce que l'autre derrière son écran ne sait pas notre état émotionnel. Donc les petits smileys là, ils ont été mis en place. Alors au début, c'était, je sais pas si vous vous rappelez pour les plus anciens. Je vais encore parler de Messenger. Là, tu vas parler de quoi? Dans les anciens, on faisait les traits, on faisait les traits, les 2 points, les machins, les trucs comme ça. Bon, maintenant c'est les petits smileys tout près. Ouais. En fait, ces smileys, ils ont pour vocation de quoi? De faire passer une émotion, de faire passer un message. Le message, donc, normalement, du visage. Quand on communique avec l'autre. Donc, c'est très bien. Sauf qu'encore une fois, on ne voit pas le visage de l'autre. Ça veut dire que si j'ai envie
de faire croire à tout le monde que tout va bien. Je mets un petit smiley sourire, alors qu'en fait, je suis au bout du seau, mais j'ai juste pas envie qu'on m'embête. Ça veut dire que, comme disait Juan tout à l'heure, y a des fois où l'autre il nous dit quelque chose. Bon allez, on va compatir, on va dire qu'on compatit. On va faire ou des larmes ou du rire parce que la blague normalement elle est drôle, etc. Donc en fait, on peut aussi changer le message au travers de tout ce qu'on fait passer, ne serait-ce que par l'écrit, que ce soit par les messages, les smileys, les machins, les trucs. Donc c'est pour ça que dans la technologie, je pense que ce qui est important, qui est très très important, c'est quand même de garder un contact avec l'autre. Que ce soit un contact visuel, que ce soit par qu'est-ce qu'il y a, WhatsApp, etc. Là, les vidéos, j'ai plus d'autres noms en tête. Voilà, exactement. Que ce soit ce genre de choses-là où on voit vraiment le visage de la personne, presque comme si on l'avait en face. C'est aussi les échanges maintenant, les accompagnements, les coachings, etc. se font par ça. C'est très bien de voir le visage de la personne, mais en fonction du cadrage, encore une fois, on voit le visage, on voit pas le reste du corps. Parce que le corps, tout le monde a entendu parler, je pense, de la gestuelle corporelle. Là, on est dans des sujets que j'avais pas du tout prévus, mais bon, c'est pas grave. Dans la gestuelle corporelle, quand on est d'accord avec quelqu'un, on a une certaine position, on se tient bien, on se tient droit, etc. Quand on n'est pas du tout d'accord, on se met un peu en arrière. Je vais pas le faire pour qu'on m'entende. Mais on croise les bras, on croise les jambes, ou alors on se... Je le fais en plus. Ah vas-y, tu peux, regarde, tu le fais. On se met la main devant la bouche, comme si on allait... Voilà, exactement. En fait, tout ça, c'est le genre de choses qu'on ne voit pas quand on n'a pas la personne en visu, en fait. Et j'entends bien. Exactement. C'était la suite. C'était... ça peut être visu, mais ça peut être aussi par la voix. Parce que même si elle peut être trafiquée quand on connaît la voix des personnes, on sait quand même au travers de la voix, quand on est attentif, quelle est l'émotion qui passe. Est-ce que la personne, elle a la pêche, ou est-ce qu'elle va pas bien? Donc, tu le fais tellement bien. Non, il faut 5 minutes pour revenir, mais voilà, ce que je veux dire en fait, c'est au niveau de la voix, il y a des choses qui passent aussi. Il y a le visage, il y a le corps, mais il y a aussi au niveau de la voix. Il y a aussi une autre chose qui est beaucoup plus compliquée à mettre en place au niveau de l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui est le toucher. Parce que quand on touche quelqu'un, quand on a un contact avec quelqu'un, quand quelqu'un ne va pas bien, on le serre dans nos bras pour le réconforter, pour le rassurer, etc. Ça, c'est encore une chose quand on est à distance ou quand on est avec l'IA. L'IA, elle ne sait pas le faire. Ou alors, on a quoi ? Il y a des robots, etc. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais il y a des robots, etc. Ouais, mais les robots, ça reste froid. Il n'y a pas de compassion. C'est juste un geste. Alors que quand on entre dans dans le cercle de l'intimité avec l'autre, l'intimité, je parle proximité physique. Je parle pas forcément sexualité ou autre. Je parle vraiment la proximité physique. Quand on fait un câlin, on est très très proche de la personne. Donc on peut dire que ça fait aussi que c'est dans son intimité. Quand on a le nez à 2 cm quand on parle à quelqu'un, on est dans la sphère intime. Pour ceux qui ont entendu parler de ça, dans la communication, dans les distances. Free hug. Oui, c'est exactement ça. On a vu ce mouvement se multiplier, grandir, etc. avant le Covid, mais c'est pourquoi ? Parce que les gens sont tellement habitués à la technologie, en fait, à toutes ces relations à distance, qu'il leur manque l'essentiel. Ils sont devenus sauvages. C'est presque ça. Une personne qui a 150 000 amis sur Facebook ou ailleurs, on la croise dans la rue, on lui demande l'heure, elle se sent agressée quand même. Ça va loin. C'est exactement ça. Mais c'est aussi pour dire que voilà, dans un monde en fait où on se développe vraiment vers la technologie, vers l'intelligence artificielle, il faut penser que nous sommes des humains. Il faut revenir à ça, des humains avec des émotions, mais des humains qui ont besoin de contact aussi. Il y avait je suis complètement à côté de ce que j'avais prévu. Il y avait les joies du direct. C'est ça. Il y avait une étude qui avait été faite il y a un siècle, je pense, au moins un siècle, avec des bébés dont on s'occupait, à qui on parlait dans un orphelinat, à qui on parlait. Et puis, il y avait des bébés dans le même orphelinat, personne ne leur parlait, on les changeait, changer la couche, faire la toilette, et puis basta. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte ? On s'est rendu compte que les personnes, les bébés notamment là, en fait, quand ils n'avaient aucun contact, ils se laissaient mourir, tout simplement.
Quand ils ont du contact et qu'on prend soin d'eux et qu'on leur parle, qu'on leur porte de l'attention, mais une attention presque empathique en fait, quand on partage quelque chose avec eux, à ce moment-là, il y a un élan qui se met en place, un élan de vie, on va dire ça. Dans la vie de tous les jours, c'est ça aussi. Pour revenir aux réseaux sociaux quand même. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Les réseaux sociaux, avec la vitrine, notamment que ce soit des posts ou des belles photos ou comme ça, qu'est-ce qu'on a fait ? On a l'impression, on a pris l'habitude de faire notre marché. Dans les sites de rencontres, qu'est-ce qu'on veut ? On veut, un homme grand brun qui fasse entre 1m77 et 1m78, qui pèse entre 67 et 68 kilos. Je schématise, on est bien d'accord, hein ? Je schématise. Mais c'est un peu ça en fait. On fait notre liste de courses et en fonction de ça, on prend, on passe, on jette, façon de parler, on zappe en fait. Mais ou alors on fait, je sais pas comment ça marche parce que j'y suis jamais allée, mais un cœur ou un match ou un coucou, je sais pas comment ça marche. Mais c'est ça en fait le principe. Toutes les personnes qui sont autour de moi, qui sont dessus, me font ce principe-là en fait. On s'arrête au physique. La différence qu'il y a et ce qui se passe, c'est que ça peut être ce qu'on attend aujourd'hui, ce qu'on veut, mais est-ce que c'est réellement ce qu'on a besoin ? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux quelqu'un de un peu plus grand ou un peu plus petit, un peu plus musclé, un peu plus peu importe, mais qui du coup aurait une certaine empathie, aurait une manière de parler qui nous correspond ? Qu'est-ce qui vaut mieux aujourd'hui ? C'est pour ça que je vous invite vraiment à aller à la rencontre des gens. Vraiment la rencontre. La vraie rencontre, la rencontre physique. Parce que, vidéo ou pas, mais en tout cas de voir les gens. Parce que ça en dit beaucoup plus sur eux, tout simplement. Tout ça pour revenir qu'entre le message qui est dit et la réalité, il y a un delta, il y a une différence. Il y a une très très grosse différence. Pas forcément très grosse, mais en tout cas, il y a souvent une différence qui est... donc c'est important de s'en rendre compte. Que je reprends mes notes. Donc c'est la différence entre le paraître et l'être. Et l'être encore une fois. Bon, j'espère que vous avez tout compris ce matin. Je sais pas, en tout cas, bon. Les gens ils vont se dire, mais en fait, elle est contre les nouvelles technologies. Ah, non, c'est le pas ce qu'elle a paraître dit. ou le sincère en fait, c'est ça ? C'est exactement ça. Qui serait le plus proche ? Quand on prend... tu me fais rebondir, merci Jean. Quand on prend sur les réseaux sociaux, etc., quand on critique une personne, par exemple sur les réseaux ou autres, et donc ça aboutit au harcèlement, je l'évoquais tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe ? On parle dans le dos de la personne. Si on était en physique et qu'on parlait dans le dos de la personne, on dirait elle est hypocrite, celle-là. Elle dit une chose devant la personne et elle dit tout le contraire quand il n'y a pas la personne. Ben sur les réseaux, en fait, c'est exactement ça qui se passe. On parle. On se permet de déverser des choses pas très sympathiques. Alors, parfois jusqu'à la haine, mais en tout cas des choses pas très sympathiques, parce qu'on ne connaît pas la personne. Alors que dans la vraie vie, si quelqu'un nous intéresse pas, on passe. La discussion nous intéresse pas dans une soirée, mais on va avoir un autre groupe. On va boire un verre, quoi. Aussi. Mais c'est un peu la philosophie aujourd'hui de pilonner gratuitement, que l'on le veuille ou pas. C'est faire du mal pour du mal, c'est pour créer le buzz, pour se montrer. C'est exactement ça, sauf que, encore une fois... Une fausse route, évidemment. Oui, bien sûr. Encore faut-il en avoir conscience. C'est qu'il y a du monde derrière, du monde avec des émotions qui ne transparaît pas à travers l'écran, mais il y a du monde derrière. Il faut savoir que la personne qui est derrière l'écran, que ce soit peu importe qui, que ce soit... Je mets tout le monde dans le même panier. On a tous une histoire. Je me permets de le répéter. Dans notre histoire, qui est individuelle, qui est propre à chacun, on a vécu des choses. Il y a des choses qui nous ont blessés. Je l'avais dit dans les toutes premières émissions au niveau des émotions, il y a des choses qui me blesseront à moi, et Karine dira non, en fait c'est rien du tout. Je comprends pas. Voilà, je comprends pas pourquoi tu fais cette tête. T'es trop nul. Hein. Voilà. Question de sensibilité. C'est la sensibilité parce que c'est le vécu, parce qu'on a des blessures chacun, etc. Quand on est derrière un écran et qu'on dit, je fais 1m80, je suis blonde, je suis bien fichue, etc. Je suis top modèle, etc. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Il y a toute une liste de courses, en fait. On va dire ça comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y a ? La personne qui a derrière tout son vécu, en fait, il passe à la trappe. C'est bien vrai tout ça. Pardon ? C'est bien vrai tout ça.
Mais c'est pour ça que je tiens à le redire. Et je tiens à le redire, c'est pas un hasard en février notamment. Parce que il va y avoir, je pense, des accroches encore. Enfin, c'est la période en tout cas pour la Saint-Valentin, pour pas passer la Saint-Valentin, etc. sur les réseaux pour faire les accroches. Et puis après, ça peut aller jusqu'à la demande d'argent ou comme ça, comme on entend souvent à la télé, mais pas forcément. Il y a des gens aussi qui sont là pour uniquement faire du mal aux gens et malheureusement quoi. Mais comme dans la vraie vie. En même temps, un sentiment ne s'achète pas. Exactement. Si des gens vous demandent de l'argent, il y a très peu de place pour l'amour. À ce niveau-là, il faut passer son chemin. Exactement. En même temps, rien ne devrait s'acheter, mais bon. Next. Oui. C'était la petite parenthèse. Ça, c'est autre chose. Sauf le silence. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Bien. En fait, voilà, j'ai encore une fois, j'ai parlé de ce que je n'avais pas prévu et j'ai pas tout évoqué. Donc bien. ça veut dire qu'il y aura la suite. Bien sûr. Donc la suite une prochaine fois, la semaine prochaine peut-être, et je vais essayer de regrouper. Oui, puisque la semaine prochaine nous sommes. Oui, bien sûr. Oui, voilà. Non, c'était pas une question. Donc, d'accord. Donc la semaine prochaine. Sujet groupir. Vous retrouverez donc Nadège Lalanne jeudi prochain, même heure, même endroit. Si vous avez des questions, que ce soit par rapport aux jeunes, que ce soit les jeunes qui ont des questions, qui entendent les replays. Le jeune, on se dit tiens, on va encore se priver de manger. non. Mais si vous avez ça nous ferait du bien des fois. Si vous avez des questions par rapport à ça, que ce soit sur vos ados, sur etc. Je ne suis pas une spécialiste du réseau social. Par contre, pour le bien-être, pour savoir comment aborder les choses au niveau communication, etc. Je suis une spécialiste là. Éventuellement, je peux vous filer un petit coup de main. Donc, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions au sens plus large, n'hésitez pas non plus. Alors, voilà. Nous avons Morissette qui a une question sur les abdos. Tu peux répondre non. Sur les abdominaux. Sur les abdos. Oui, alors pour les tablettes de chocolat, pour les tablettes de chocolat, c'est rayon confiserie dans votre supermarché. Voilà, tout est dans le mental. Hein. J'avais dit. Avec une bonne petite crêpe aujourd'hui, ça passera bien. Merci Nadège. À la semaine prochaine. Bonne journée. Cette radio.